Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle mise en page de mon Memory Planner, mais avant ça, je vais vous parler de la Canon Selfie puisque on me pose régulièrement des questions à son sujet, comment j'imprime mes photos, avec quoi j'imprime mes photos, comment ça se fait qu'elles sont au bon format, etc. etc. Donc moi j'ai la Canon CP 1300, ça fait 3 ans que je l'ai et franchement j'en suis super satisfaite. Je trouve que la qualité d'impression est bonne, j'avais fait beaucoup de recherches avant de l'acheter, donc voilà, je suis pas déçue. Donc là on va l'allumer ensemble, elle est branchée sur secteur. J'utilise 2 applications, donc ça je vous en parlerai un petit peu plus tard de la deuxième. En gros il y a l'application de base et puis l'application pour faire justement des montages photos. Donc vous allez voir, l'application elle est plutôt sympa. Donc celle-là, la Canon Selfie, c'est pour justement tout ce qui est montage photo. Vous avez vraiment plein de styles d'impression différentes. L'autre application, donc qui est la Canon Print, c'est vraiment impression de base. Voilà, il n'y a pas vraiment de montage possible et tout ça, il faut passer par une seconde application. Pourquoi ils n'ont pas fait qu'une seule, j'en sais rien, mais en tout cas c'est comme ça actuellement. Peut-être qu'un jour ça changera. En attendant, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Donc dans cette application, donc vous avez différentes catégories. Voilà, il y a voilà une impression par une page normale et puis après il y a deux photos par page, une sorte de comment on appelle ça de façon un peu genre photomaton et puis des photomontages à vraiment plusieurs photos, etc. Et il y a même des photos d'identité. Les photos d'identité, je les ai utilisées pour mon fils, pour la rentrée scolaire, donc comme quoi ça peut être super utile. Bon, bien sûr que c'est pas des photos officielles, hein, ça remplace pas du tout des photos officielles, mais pour les photos de classe de maternelle, ça passe. Donc moi j'utilise donc l'application où on peut faire 2, voire 4, voire 8 photos par page. Moi j'utilise énormément la 4, voire la 2. Donc voilà, ça dépend bien évidemment après de ce que vous souhaitez en faire. Mais du coup voilà, pour le Memory Planner, j'utilise en très grande majorité 4 photos par page. Voilà, après le reste des réglages, donc là c'est le réglage carte postale, je change pas, je vais dans mes photos récentes, je choisis 4 photos. Alors bien évidemment, il faut toujours du coup en avoir 4 pour que ça soit intéressant, sinon vous allez imprimer un espace blanc. Donc c'est pour ça que je fonctionne toujours par 4 photos et voilà, 4, 8, etc. etc. Là, il me propose donc cette mise en page. Donc là, moi, j'ai pas de, je change rarement ma mise en page. Je touche rarement aussi le cadrage des photos, puisque en fait, je vais venir un petit peu modifier après. Donc là, en fait, une fois que je demande à imprimer, il rebascule sur l'application Canon Print. Et là, je lance l'impression. Pardon, je lance l'impression. Et puis vous allez voir, ça imprime donc en 4 passages. D'abord le premier passage avec du jaune, ça rajoute du rouge. Voilà. Ici on est sur du bleu. Et puis après le dernier passage, ça va être le noir, il me semble, si je me trompe pas. Voilà. Dernier passage. Et puis c'est fait. Donc voilà, l'impression est faite, donc je sais accélérer, hein, forcément c'est pas aussi rapide, mais voilà, dans l'ensemble c'est pas non plus super lent, la qualité est assez bonne, donc je vais venir vous montrer, voilà, c'est prêt. Je vous mettrai tout en lien en barre d'infos, c'est-à-dire la Canon, enfin oui, la Canon Selfie plus les cartouches d'encre. En ce moment, en plus, ils sont vraiment pas chers. Les prix fluctuent pas mal sur Amazon, donc n'hésitez pas à attendre des fois. Si vous trouvez que c'est trop cher, attendez et normalement les prix, bah, ça monte et ça descend. Donc là, en fait, j'enlève enfin pas grossièrement, mais j'enlève juste le blanc, mon contour blanc de chaque photo. Je vais pas tout de suite recadrer mes photos, je le fais en 2 fois. Alors ça peut paraître bête de le faire en 2 fois, mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais en 2 fois. Parce qu'il y en a qui disent bah pourquoi tu coupes pas tout de suite aux bonnes mesures.
Mais en fait, c'est parce que chaque photo, comme je vous l'ai dit, je m'amuse pas forcément à les recadrer sur la tablette ou le téléphone. Là, par exemple, je sais que j'ai un espace trop en haut et j'ai un peu d'espace avant, à côté de ses mains, donc avant de toucher les personnages. Donc en fait, c'est au moment de couper que je décide de si je coupe un peu trop en haut, enfin si je coupe en haut ou si je coupe en bas, si je coupe à droite ou si je coupe à gauche. Et en fait, ça me permet de recadrer un petit peu, entre guillemets, mon sujet, si jamais j'ai un peu trop d'espace. Donc vaut mieux que votre photo soit un peu trop éloignée pour pouvoir justement recouper. Si vous êtes trop zoomé par exemple sur le visage de quelqu'un, forcément que vous allez par exemple couper une oreille, etc. etc. Donc ça m'arrive, hein, clairement ça m'arrive des fois d'être obligée de couper mon visage ou des choses comme ça. Mais après c'est pour ça que je vous dis j'essaye de recadrer du coup soit sur l'application si je vois que ça va vraiment pas passer à la coupe parce que maintenant j'ai un petit peu l'habitude, mais du coup maintenant je sais que vaut mieux prendre un petit peu éloigné et puis recouper du coup avec mon petit massicot. Donc voilà comment je procède. Donc c'est sûr que c'est un petit peu c'est pas aussi rapide que si je les prenais directement comme ça, et c'est pour ça que je commence déjà à réfléchir à une autre façon de faire pour... alors en soi je suis très contente d'avoir fait ça pendant un an, voire un peu plus maintenant, puisque ça fait bientôt 2 ans que je fais du memory planner, mais, mais j'ai envie de changer en fait. Je suis trop en mode automatique et j'ai envie de changer, donc je pense que pour l'année prochaine je ferai autre chose pour... voilà, du coup ce sera peut-être plus du memory planner, mais ça sera la même chose dans le sens où où ce sera, voilà, je vais essayer de récolter des souvenirs toutes les semaines, etc., etc. Ou tous les mois, on verra, je sais pas encore. Donc là je passe à, donc voilà, une fois que j'ai coupé toutes mes photos, je les place sur ma semaine. Comme d'habitude, je fais des repères sur là où je place mes photos. Alors si j'ai assez de photos, je fais toujours la même mise en page, c'est-à-dire 2 photos le lundi, une photo le mardi, etc. etc., etc. Et si j'ai pas assez de photos, j'équilibre autrement, voilà, je m'arrange autrement, je mettrai des embellissements, du papier, etc. Voilà. Donc ça on va dire que depuis un moment j'ai le même process au niveau photo. Après au niveau décoration, vous l'avez vu, hein, j'ai alterné, on va dire, entre tampons, embellissements. Des fois je crois que j'ai... Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas fait de dessin je crois dans celui-là. C'était dans l'autre que j'ai fait des dessins à la main avec l'aquarelle et tout ça. Enfin bon, bref. Donc là je suis en train de tamponner avec des tampons de chez Florilège Design. Et du coup, pardon, j'ai eu un bug. Oui, c'est la planche d'automne de hors saison, je crois, si je me trompe pas. Et j'ai pris donc différentes Distress Oxide. Il y a un bleu, un violet et un vert. Pourquoi j'ai pris ces couleurs-là? En fait, j'ai regardé mon gros paquet, donc à gauche, il y a plein d'embellissements. Et mes yeux sont tombés sur un embellissement violet, un embellissement vert et un embellissement bleu. Alors j'ai dit, allez, go, on fait ces 3 couleurs-là. J'ai pris des couleurs à peu près, j'ai bien dit à peu près approchantes à ce que j'ai vu en embellissement. Donc après vous allez voir, je vais les utiliser dans ma mise en page. Là j'ai pris une autre planche, alors je sais plus si c'est hors saison ou pas, mais c'est une planche qui est un petit peu plus moderne au niveau des designs. Voilà, avec des feuillages, mais également le rond avec plein de petits points. Après il y a des sortes de, je sais pas comment dire, mais enfin c'est assez graphique du coup au final. Voilà, c'est pas du tout des motifs comme des feuillages ou des fleurs, mais plutôt graphique. Donc voilà, j'ai alterné avec mes couleurs, etc. Et puis les motifs. Au début, plus je tamponnais, plus je me disais, oh, j'aurais dû m'arrêter avant, c'est trop chargé et tout. Mais en fait, une fois qu'on pose des photos, je trouve que ça va, ça passe. C'est pas aussi chargé que ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, chose que j'ai jamais, enfin que je faisais pas trop avant, c'était que là je suis venue placer du texte avant mes photos. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien, mais je l'ai fait.
Donc voilà, là je vais placer les photos. Donc les photos comme d'habitude, enfin comme d'habitude non, mais vu que je n'ai plus de souris colle de chez Tombow parce que j'ai plus de recharge et il faut que j'en commande chez Craftelier, mais quand je commande chez Craftelier, j'essaye de pas juste commander ça. Donc je mets de l'argent de côté pour éventuellement faire une plus ou moins grosse commande. Je pense que là je la ferai pas avant janvier, je pense. Ouais, je pense pas faire de commande chez Craftelier avant janvier, le temps d'économiser et de me faire un beau panier. Ouais, ce sera ça, je pense. Donc du coup, je fais avec de la colle, pas de la colle, du ruban adhésif double face de chez Craftelier. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est pas, voilà, bon, c'est pas la première fois que je l'utilise, mais au cas où si ça vous intéresse. Moi c'est comment, l'épaisseur qui est de 9, non 12 mm, voilà. 12 mm, donc 1 cm point 2 et puis du coup voilà, je vais tout doucement mettre mes embellissements comme d'habitude. Bon là j'ai pris un peu au hasard, je pense que j'ai mélangé deux... Ouais c'est ça, il me semble qu'il y a deux collections, mais alors j'arriverai pas du tout à vous dire la deuxième. Sûr, il y a hors saison, il y en a une autre mais je m'en souviens pas de son nom. En tout cas c'est du Florilège Design, c'est sûr. En fait, j'avais mis dans une enveloppe mes chutes d'embellissements et de papier de la collection hors saison. Et j'avais pris des embellissements d'une autre collection en me disant ils vont assez bien ensemble. Euh, et du coup, je les ai rangés ensemble. Voilà. Mais du coup, je me souviens plus du tout. Et c'est pour ça qu'il faut que... En fait, j'ai une organisation de prévu pour tout ça, pour tout ce qui est... pour tout ce qui est chute de papier, embellissement, reste d'embellissement, enfin tout ça, j'ai une organisation que je voudrais mettre en place, mais j'ai pas tout le matériel encore pour le faire, donc je vais patienter et attendre que j'ai assez d'argent pour, pour faire tout ça. Je pense que de toute façon je mettrai ça en place dans le futur atelier. J'ai vraiment hâte, vraiment de plus en plus hâte de m'y installer et tout doucement, je commence à déchanter en me disant que je ne serais pas installée dedans en janvier. Je rêvais, enfin dans ma tête, je me disais, allez, je vais y être pour janvier, mais j'y crois de moins en moins parce que là, ça fait un moment que mon conjoint n'a pas eu de temps de libre pour aller y travailler et ça avance clairement, ça avance pas quoi. Ça avance pas, mais voilà, je suis pas du tout en colère après qui que ce soit. Enfin, voilà, ça me dérange pas qu'on fasse des sorties en famille plutôt que des travaux. Donc voilà, j'aurai mon atelier quand je l'aurai et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si une revue complète sur la Canon Selfie et toutes ces fonctions vous intéressent. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.